Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 16 juin 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, et nous allons lire aujourd'hui le verset 25. Donc nous sommes toujours en train de voir le périple des apôtres Paul et Barnabas qui se déplacent, conduits par le Saint-Esprit, dans diverses contrées, à savoir à Dèbe, à Lystre, à Icône, à Antioche. Et dans la vidéo précédente, nous avons vu que les apôtres sont également partis dans la contrée de la Pisidie et de la Pamphylie. Ils ont établi même des anciens dans les différentes localités où ils sont passés. Ils sont en train de continuer leur périple, en train de continuer leur chemin, leur voyage, leur traversée, car le Saint-Esprit les a appelés, les a mis ensemble et les a appelés à une œuvre précise. Et donc, ils devaient être les dispensateurs de la bonne nouvelle de l'Évangile à travers les différentes nations et les différents peuples. Et ils sont donc allés à Dèbe, ils ont continué leur chemin, ils sont arrivés à Pisidie, la Pisidie dans laquelle ils ont traversé, et puis ils sont arrivés à Pamphylie. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 25 qui est la suite directe de ce passage. Et ce passage déclare quoi? Bien, ce verset, le verset déclare ceci: annonçait la parole à Perge et descendit à Attalie. Amen. Donc, annonçait la parole à Perge et descendit à Attalie. Et je lis avec le verset 24 que nous avons vu dans la vidéo d'hier pour avoir le contexte. Traversant ensuite la Pisidie, il vint à Pamphylie, annonçait la parole à Perge et descendit à Attalie. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous constatons que les apôtres sont toujours dans l'obéissance au Saint-Esprit. Ils sont toujours en train d'obéir au Saint-Esprit en annonçant la parole du Seigneur, en continuant de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Le verset est clair: annonçait la parole à Perge, voilà encore une nouvelle ville dans laquelle ils sont arrivés, et ils ont annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile. Et après Perge, ils ont fait quoi? Ils ne sont pas arrêtés là, ils ont continué, ils sont descendus à Attalie. On a donc vu que avec le Seigneur, nous devons comprendre lorsqu'il nous donne des directives et obéir tout simplement. Souvenons-nous que les autres fois où ils sont restés dans différentes contrées pendant longtemps, la persécution s'en est suivie. Alors là, qu'est-ce que les apôtres font? Ils finissent d'annoncer l'évangile. Dès qu'ils finissent, ils continuent leur chemin. Ils vont dans une autre contrée. Ils continuent à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et le Seigneur se glorifie. Et voici donc qui ont annoncé la bonne nouvelle à Perge et qui descendent à Attalie. Attalie qui est aussi notre ville sur la côte de la Pamphylie, qui elle-même est une région. Donc, les apôtres annoncent la bonne nouvelle de l'évangile pour que les hommes soient sauvés. Et donc, c'est également le but, ou l'un des buts de ces messages que nous faisons, ces enseignements, ces petites exhortations, encouragements que nous faisons. Le but principal est que si tu écoutes ces vidéos, si tu écoutes ceci, tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, que tu le fasses, que tu n'hésites plus, que tu ne tardes plus, que tu comprennes que nous sommes arrivés à la fin des siècles et que Jésus-Christ reviendra bientôt pour chercher son épouse. Et il ne veut pas que l'homme périsse, mais il veut que l'homme ait la vie éternelle. Mais l'homme, comment va-t-il faire pour avoir la vie éternelle? Il faut donc qu'il accepte la grâce, le salut offert par Christ gratuitement. C'est celui qui ne veut pas accepter la grâce du Seigneur, qui n'acceptera pas cette main tendue de Dieu, qui lui-même se sera écarté de la grâce et il n'y aura pas de secours pour lui. Alors, il ne faut pas endurcir son cœur, il faut se repentir de ses péchés, se repentir de sa mauvaise voie et venir au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, l'aimer de la même manière et marcher dans ses voies. Quand on vient comme ça, de façon sincère, il nous pardonne, il efface nos transgressions, il nettoie nos péchés et nos iniquités, il nous donne
une nouvelle vie. Il fait de nous des personnes nouvelles. Nous naissons donc de nouveau et après avoir reçu son esprit, ainsi, nous pouvons entrer également et nous devons entrer dans les eaux du baptême pour que cela soit pour nous un témoignage que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Et cela nous permettra de marcher donc en nouveauté de vie. Alors voilà l'évangile de Christ, aussi simple, aussi simple. Il a fait tout ce qui était le plus dur. Il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce qu'il a fait pour nous. Je ne connais pas encore quelqu'un sur la terre qui a donné sa vie pour quelqu'un d'autre. Et non seulement pour quelqu'un, mais pour toute l'humanité. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a vécu sans commettre de péché, mais il est mort pour que nous soyons sauvés. Alors, quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Alors, crois-tu en lui? As-tu la vie éternelle? Jésus-Christ est la vie éternelle. Et c'est lui que je t'annonce, que nous t'annonçons. Donc, n'en-dessus pas ton cœur. Si tu n'as pas encore accepté, fais-le. Fais-le, fais-le, car les temps sont mauvais. Si les apôtres avaient déjà dit à ce moment-là que les temps sont mauvais, que ce n'est pas beaucoup de tribulations qui nous font hériter, entrer dans le royaume de Dieu, si l'apôtre Pierre avait déjà exhorté en disant que, et même l'apôtre Barnabas et l'apôtre Paul, elles avaient exhorté les frères à rester attachés à la grâce. À plus forte raison donc, plus de 2000 ans plus tard, nous devons donc rester attachés à la grâce, étant parvenus à la fin des temps, à la fin des siècles. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment